vidéo express aujourd'hui. J'avais envie de vous parler d'une pratique que j'utilise avec certains de mes consultants, consultantes, mais que j'utilise également pour moi-même au quotidien. J'avais envie de partager cette pratique parce que je trouve qu'elle est très simple, elle est accessible au plus grand nombre et elle ne demande pas beaucoup de temps non plus. Donc peut-être que certains ont reconnu cette méthode. Il s'agit de la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une méthode qui déjà a été mise en lumière dans les années 70 à peu près par un docteur, un médecin, le docteur David Servan-Schreiber. J'espère que j'écorche pas son nom. Et dans cette technique, en fait, le temps d'inspiration va être égal au temps d'expiration. La fréquence cardiaque va augmenter lors de l'inspiration, et elle va diminuer lors de l'expiration. Il y a un petit pense-bête pour résumer cette pratique. Il s'agit de 365. Donc 3, c'est le nombre de pratiques par jour, donc 3 fois par jour. 6, c'est le nombre de respirations à la minute. 5, c'est soit la durée de l'exercice, donc 5 minutes, mais ça représente également la durée d'inspiration et d'expiration. En secondes, bien entendu, 5 secondes, pas 5 minutes. Alors, à quoi elle sert cette pratique? Cette pratique, elle a de nombreux bienfaits, c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, elle va avoir une action sur la gestion des émotions déjà. Elle va permettre une meilleure gestion des émotions, un meilleur sommeil. C'est aussi une aide à la concentration, diminution du risque cardiovasculaire. Elle peut être également utilisée en cas de douleur chronique. Moi, je l'utilise beaucoup pour les migraines. Et certains thérapeutes l'utilisent aussi en cas de TCA, donc trouble du comportement alimentaire. Elle permet aussi une diminution du cortisol, donc cette hormone du stress. Donc une action forcément sur le stress, sur l'anxiété. Voilà, entre autres. Comment ça fonctionne? Alors, nous possédons tous un système nerveux autonome qui régule certains processus physiologiques comme la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la digestion. Et ce système nerveux fonctionne seul, comme son nom l'indique, il est autonome et il est divisé en deux parties. Donc le système sympathique et le système parasympathique. Donc le système nerveux sympathique, qui n'est finalement pas très sympathique, il va préparer l'organisme à réagir en cas de stress. Il va activer entre autres une accélération du rythme cardiaque, de la tension artérielle, de la respiration, une augmentation aussi de la transpiration. Et cela engendre également une diminution de l'activité digestive. Voilà. Donc ça, c'est pour le sympathique. Pour simplifier, on peut imaginer une voiture et le système, il y a le frein et l'accélérateur. Et le système sympathique représente le frein. L'accélérateur, pardon. Le système parasympathique, quant à lui, il va représenter le frein. Donc, il correspond à l'inverse à une réponse à la relaxation, à la détente, ce qui provoque un ralentissement général de l'organisme. Ralentissement du rythme cardiaque, de la respiration, diminution de la pression artérielle. Et quant à l'activité digestive, contrairement au système sympathique, elle va être stimulée. Donc pour vulgariser, encore une fois, là pour le coup, le parasympathique, c'est le frein. Voilà, donc vous l'avez bien compris, en voiture, on ne peut pas utiliser uniquement le frein comme on ne peut pas utiliser uniquement l'accélérateur. Il y a toujours un équilibre qui est nécessaire entre les deux. Donc c'est exactement pareil pour le système sympathique et le parasympathique. L'un ne peut pas être surutilisé.
Si par exemple le système sympathique est surutilisé, eh ben, nous allons nous retrouver en fait dans un état de stress permanent, ce qui risque de provoquer de nombreux soucis, que ce soit physiques, psychologiques, émotionnels, énergétiques aussi. Et quant à l'inverse, un système parasympathique qui est surutilisé provoquera un état d'inaction permanente, voire une dépression. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt, la cohérence cardiaque, ça permet vraiment d'équilibrer le sympathique et le parasympathique, d'harmoniser le fonctionnement du cerveau avec celui du cœur et l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique, l'accélérateur et le frein. L'inspiration, elle va stimuler le sympathique lors de l'exercice et l'expiration, elle va stimuler le parasympathique. Alors, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que pour bien pratiquer la cohérence cardiaque, il est important, nécessaire même d'adopter une respiration abdominale. En effet, une respiration thoracique pourrait avoir l'effet inverse et en plus demanderait beaucoup trop d'énergie en fait. La respiration abdominale, c'est la respiration naturelle, la respiration basse. Malheureusement, avec le temps, avec le stress, avec les aléas de la vie, on a tendance à perdre cette respiration abdominale et la faire remonter pour qu'elle devienne pour adopter une respiration thoracique. La respiration abdominale, c'est la respiration des enfants jusqu'à à peu près maintenant 5 ans. Voilà, avant c'était un peu plus, mais forcément les enfants étant de plus en plus stressés, je dirais 4-5 ans. Donc voilà, c'est très important d'adopter cette respiration abdominale. Et si vous n'arrivez pas à respirer, avoir cette respiration basse, alors dans ce cas-là, il faut déjà réapprendre à respirer. Et de toute façon, adopter cette respiration abdominale, c'est déjà un très très bon exercice car il va vous permettre de vous relâcher, de vous relaxer. C'est la respiration de la détente. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et voilà, j'espère que vous aurez envie de pratiquer du coup soit la cohérence cardiaque, soit la respiration abdominale. Et je vous souhaite une très très bonne pratique. Et puis vous pouvez aussi me donner vos petits retours si jamais vous avez testé. Voilà, à bientôt!